Et salut les gens et bienvenue dans cette petite critique sur le film James Bond 007 Mourir peut attendre. Alors, je sais que normalement, là j'étais censé sortir d'autres vidéos, mais ce qui s'est passé, c'est que ces dernières semaines, j'ai eu une flemme monumentale. Donc, à la place, en attendant que ces vidéos sortent, je ne sais pas quand, je vous propose voilà une petite critique rapide sur ce film que j'ai vu là mercredi. Alors, ce film, Mourir peut attendre, c'est quand même un sacré bordel. Parce que bon, déjà, c'est un film qui a eu un changement de réalisateur et un changement de scénariste en 2018. C'est un film qui a été repoussé plusieurs fois à cause du Covid. À la base, il devait sortir en avril 2020. C'est même devenu une blague, ce film, tellement il a été repoussé et repoussé. Euh, le fait qu'il ait été repoussé aussi, l'histoire est connue, c'est que c'est Nokia, je crois. Ils ont dû refaire des scènes en 2000, fin 2020, début 2021, je ne me rappelle plus quand. Ils ont dû refaire des scènes à cause des placements de produits. Donc, c'est vous indiquer à quel point ce projet a été mais chaotique au possible. Donc, mourir peut attendre. Est-ce que ça valait le coup d'attendre justement? C'est ce qu'on va voir tout de suite, avec une partie sans spoil et une partie avec spoil. Et on commence tout de suite la partie sans spoil. Ok, partie sans spoil. Alors je suis désolé, je vais devoir quand même vous parler de certaines scènes en particulier qui sont au tout début du film. Parce que ce qui se passe, c'est un peu particulier. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça pour un film James Bond. C'est que l'intro du film se fait en deux scènes et pas en une comme on a l'habitude. Là, on a la première scène qui est une espèce d'origine story du personnage de Madeleine, qui est joué par Léa Seydoux. Et la deuxième scène, c'est James Bond qui se bat contre des méchants, donc des agents de Spectre qui veulent essayer de le tuer. Puis après, on a le générique de Billie Eilish. En gros, sans trop spoiler, James Bond dans ce film est à la retraite. C'est la suite de Spectre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Spectre, je suis désolé, mais je vais devoir spoiler une partie de l'intrigue dans cette vidéo parce que c'est une suite directe. Donc, James Bond est à la retraite. Il a quitté le MI6. Il vit sa petite vie pépère en Jamaïque. Hein, c'est une référence au tout premier James Bond. Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'arrivée de. Alors, comment il s'appelle? C'est Felix Leiter, qui est un agent de la CIA. Donc, Felix, hein, c'est un personnage qui est déjà apparu plusieurs fois dans d'autres films James Bond. Hein. Je sais qu'il était par exemple dans un de Timothy Dalton. Donc, Félix vient le voir et lui explique qu'il a une mission pour lui, c'est d'aller récupérer un scientifique qui a été enlevé par un espèce de groupe terroriste un peu chelou. Donc en gros c'est ça le début de l'histoire, c'est James Bond qui doit aller récupérer ce scientifique qui travaillait sur une arme bactériologique. Donc on est dans un cas où visiblement le méchant veut utiliser des armes bactériologiques pour faire des trucs de méchants. Voilà, parce que c'est un peu tout ce que j'ai compris de ce film en tout cas. Bon, là ce que je viens de dire, c'est vraiment le tout début, c'est la première demi-heure du film. Mon avis sur ce film, c'est Osef. Je suis désolé en fait, hein, mais le film est meilleur que Spectre. Spectre qui est un film que j'ai détesté. Là, donc No Time to Die en anglais, c'est un film qui est pas ouf, mais pas ouf du tout. Les scènes d'action, c'est la seule chose positive en fait que j'ai retenue, c'est qu'il y a des scènes d'action qui sont assez bien faites, c'est très bien chorégraphié, c'est vachement cool. Mais je suis désolé, mais pour le reste, je sais pas si vous avez aimé, mais moi je sais pas que j'ai même pas aimé en fait, c'est que ce film, je l'oublie déjà en fait. Là, je vous jure que en écrivant vite fait là, mes petites notes là pour noter deux ou trois trucs importants à dire, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à dire étonnamment parce que je m'en fous de ce film. Déjà, je suis pas un gros fan des films de Daniel Craig. Hein. J'ai beaucoup aimé Skyfall. Casino Royale est un très bon film. Je n'ai pas aimé, mais c'est un très bon James Bond. C'est peut-être même d'ailleurs, je pense, un des meilleurs James Bond qui a été fait. Les autres, par contre, sont horribles. Hein. Quantum of Solace et Spectre, c'est hors de question. Euh, Là, lui, c'est ok. Voilà, j'ai été voir James Bond.
Alors visiblement, le fait de ne pas avoir aimé le film, c'est quand même un sentiment global, d'après ce que j'ai lu sur Internet, parce qu'évidemment, pour préparer ces critiques, je regarde toujours ce que disent les autres gens sur Internet pour voir un petit peu l'avis général. Là, ce film, c'est assez violent, les réactions quand même. Beaucoup de gens ont été déçus, et une des raisons principales, c'est le sentimentalisme. Ce film est hyper sentimental, il est trop sentimental, c'est le même problème qu'avait Spectre, c'est qu'il y a trop d'amour dans ce film. James Bond, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'espionnage, c'est un film d'action. Il y a de l'amour, mais l'amour est très léger. James Bond est machiste, James Bond couche avec plein de meufs, mais James Bond ne peut pas avoir de sentiments puisque James Bond a perdu l'amour de sa vie 2 fois, puisqu'il l'a perdu au service secret de Sa Majesté, il l'a perdu dans Casino Royale. James Bond, à chaque fois, son origin story, c'est qu'il a été amoureux d'une femme qui est morte, qui a été tuée. Euh, donc il peut pas littéralement, comme ça a été le cas dans Spectre, et c'est le cas dans ce film aussi, c'est-à-dire de juste regarder Léa Seydoux dans les yeux et tomber fou amoureux d'elle. C'est ça qui est... Ouais, je suis d'accord sur ça, quoi. C'est relou, quoi. Surtout qu'en plus, le film a un autre problème, parce que c'est peut-être le souci là qu'a eu toute cette saga, parce que là, du coup, ce film, c'est le dernier de la saga Daniel Craig. On retrouve ce truc qu'il faisait déjà avant, c'est de tout le temps revenir en arrière. Ce film fait référence à Casino Royale, fait référence à Quantum, fait référence à Skyfall et à Spectre. Ce film n'arrive pas tout seul. Il a besoin tout le temps de te ramener vers le passé. On te reparle de Vesper, la fameuse meuf, la femme de James Bond qui est morte dans Casino Royale. On te remet ça, on t'en reparle encore. Mais non, moi je veux voir un nouveau James Bond. Je veux bien qu'il y ait quelques références qui soient faites aux anciens, mais là non. Et le problème c'est que du coup le film s'enferme là-dedans. Et vous avez quasiment la moitié du film, c'est uniquement tourné vers le passé, vers les anciens films. Ce qui fait que c'est uniquement... Le film ne démarque réellement son histoire qu'à la moitié parce que on est tout le temps tourné vers le passé, on a besoin de vous rappeler qu'il y a eu des films avant. On vous rappelle Casino Royale, rappelez-vous Skyfall, rappelez-vous Spectre. Et ouais, c'est relou quoi, parce qu'en fait, moi je venais pas. Si je veux regarder Skyfall, je vais regarder Skyfall, parce que je vais pas regarder Spectre évidemment. Mais si je veux regarder Casino Royale, je regarde Casino Royale. Si je veux regarder Mourir peut attendre, j'aimerais regarder Mourir peut attendre. Et bon, un point positif quand même, c'est la musique. Et pourtant, c'est symptomatique de ce fait du retour en arrière. C'est que la musique, c'est Hans Zimmer. La musique fait aussi beaucoup de rappel, parce qu'on retrouve des thèmes d'anciens James Bond. Notamment, il y a une scène où on a le thème au service secret de Sa Majesté. Donc pareil, si vous êtes fan des anciens James Bond, vous reconnaîtrez facilement des musiques. Moi j'en ai spoté 2 ou 3 comme ça, parce qu'il y avait une musique aussi il y a un passage d'action où la musique me rappelait beaucoup Meurt un autre jour, avec Pierce Brosnan. Donc ouais, voilà, le petit jeu là de chercher les références aux anciens films, ça tient 5 minutes, mais au bout d'un moment t'en as marre, quoi, parce que ils ont déjà fait le coup dans Spectre, ils ont déjà fait le coup dans Skyfall, ils ont déjà fait le coup dans Quantum of Solace, donc non, arrêtez quoi, faites-nous un vrai film quoi. Alors, un autre point par contre de ce film, parce que ça avait été mis en avant dans les bandes annonces, et justement, c'est un truc qui m'a un petit peu induit en erreur, parce que je partais avec beaucoup d'a priori sur ce film, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas détesté non plus, c'est qu'il y a des trucs que je pensais qui auraient lieu qui n'ont pas eu lieu. Et notamment, c'est la place des femmes. Dans ce film, il y a beaucoup de personnages féminins. La plupart sont très bien amenés, notamment un personnage, parce que ça a été montré dans la bande-annonce, donc je peux le dire, c'est qu'il y a un nouveau 007. Donc du coup une meuf qui remplace James Bond, puisque James Bond est à la retraite. Donc là, cette meuf, la nouvelle 007, qui s'appelle Moni je crois, son personnage est intéressant. Au début je le voyais mal, et puis le personnage passe quoi. C'est un véritable agent secret qui a son histoire, qui a ses méthodes à elle surtout, très différentes de James. Donc on a d'autres comme ça, plusieurs personnages féminins qui sont, ça je vais dire dans la partie spoil, mais on a des personnages féminins qui sont quand même intéressant et bien mené, sauf un. Et ça, c'est parce que j'ai un problème avec déjà de base, parce que je n'aime pas cette actrice et je n'aime pas le rôle non plus. C'est Madeleine, qui est jouée par Léa Seydoux. Donc Madeleine, en gros, c'est le love interest de James Bond. Son personnage, il est pas intéressant, quoi. C'est surtout qu'en plus ce film met beaucoup en avant son personnage, mais il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est juste la fille d'un ancien mafieux qui est mort dans
dans un autre film de James Bond. Et on s'en fout d'elle en fait. Et surtout qu'en plus, déjà, elle est assez douce, elle joue pas très bien. Déjà que le rôle est pas passionnant. Et il y a un truc qui est bizarre en fait dans ce personnage-là, c'est qu'on sent vraiment que les mecs ne savaient pas où aller. Parce que selon les scènes, il y a des moments où Léa Seydoux, enfin Madeleine, va être hyper baraque, genre elle te sort des flingues et tout. Et tu vas avoir des scènes où là par contre, elle te joue la princesse en détresse. Elle est là, genre non, lâchez-moi, non. Tu choisis, c'est soit ton personnage est une demoiselle en détresse, soit ton personnage est un personnage féminin très fort et qui en plus sait se battre, mais tu switches pas de l'un à l'autre, c'est insupportable. Et alors déjà qu'elle joue pas très bien, si en plus le personnage switch comme ça de personnalité selon les scènes, ça devient vite relou quoi. Voilà, donc du coup, c'était mon avis sur ce film. C'était pas ouf. De ce que je vois sur internet, j'ai l'impression que mon avis est négatif, mais est peut-être moins violent. Je suis peut-être un peu plus gentil que d'autres gens. C'est sûrement lié au fait que je m'attendais à quelque chose de bien pire, réellement. Mais finalement, en fait, il s'avère que voilà, c'est film d'action numéro 42, quoi. Donc, écoutez, on va aller en partie spoil pour parler un petit peu plus en détail de ce film. Ok, c'est parti spoil. Bon, je vous préviens, ça va être... des spoils, il y en a dans ce film, hein. Il y a de quoi faire parce que, encore une fois, l'histoire va dans tous les sens. En fait, ce qui se passe, c'est que ce film est coupé en deux. La première partie, c'est terminer Spectre. Parce que visiblement, le film Spectre ne se suffisait pas. Donc en fait, la première partie du film, c'est se débarrasser de... j'allais dire d'Hydra. C'est se débarrasser de Spectre, justement, de cette organisation criminelle. Parce qu'il y a des... Spectre existe encore. Donc la première partie, c'est lié à Spectre. Et la deuxième partie, c'est lié au méchant, qui est Monsieur Safin, qui est joué par Rami Malek. Et c'est là qu'on a déjà le premier gros problème du film. C'est que, vu que toute la première partie est liée à Spectre, Rami Malek, il a pas beaucoup de temps, quoi. C'est vraiment dommage, en fait, parce que le film s'ouvre, je vais en parler un petit peu plus. En fait, ce qui se passe, c'est que à la base, le fameux scientifique là, des armes bactériologiques qui se fait embarquer par les méchants, en fait, c'est les agents de Spectre qui vont le chercher. Mais en même temps, vous avez Safin et son organisation qui vont suivre ce qui se passe et va rentrer en contact avec le scientifique pour le manipuler et pour que il rejoigne son organisation à lui. Donc en fait, la première partie, vous avez littéralement deux organisations criminelles qui se retrouvent face à face, celle de Safin et Spectre. La première partie, je l'ai beaucoup aimée justement pour ça, c'est parce que j'avais l'impression que le scénario allait dans cette direction qui était intéressante, parce que c'était là. Pareil, c'est un truc que je pense avoir jamais vu dans un James Bond, mais le fait d'avoir en simultané deux organisations criminelles qui se tapent dessus. Ça, je l'avais eu ça m'a rappelé un peu un jeu vidéo qui s'appelait GoldenEye au service du mal, qui était assez cool. Mais en film, je crois pas que ça ait été fait. Et ça, c'était bien. C'était cool, quoi, parce que vous aviez donc du coup ce côté un petit peu film tripartite, quoi, avec deux méchants. Les deux méchants du coup sont Rami Malek et Christophe Waltz qui jouent Blofeld, et aussi au milieu de James Bond qui essaye un petit peu de s'en sortir. Ça, c'est ce que le film indique au début. Mais en fait, ce qui se passe dans les faits, c'est que Spectre, en 5 minutes, il te tue tous les membres. Christophe Waltz, il le flingue aussi, mais comme une merde, quoi. Il le bute aussi, mais genre, c'est juste, on voit son cadavre vite fait. T'as même pas de moment émotion ni rien, alors qu'ils viennent de tuer un des plus grands méchants de l'histoire de James Bond. Et donc, du coup, on amène la deuxième partie. Parce que le méchant, son plan. Parce que pareil, évidemment, vu qu'on passe 40 ans avec Léa Seydoux là, et l'histoire d'amour avec James Bond, qui n'est pas du tout intéressante, du coup, ça fait que Rami Malek, on s'en fout. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que personnellement, moi j'aime bien je fais partie de ces gens qui aiment bien James Bond justement pour ses méchants. Moi, je suis fan de l'homme au pistolet d'or parce que y a Christopher Lee dedans. J'adore l'ancien Blofeld qui était joué par Donald Pleasence. Je l'adore aussi. Même Toby Stephens qui jouait dans comment il s'appelle, c'est Meurt un autre jour, qui était un James Bond qui est pas terrible, qui a un scénario mais qui est débile au possible. Mais en fait, moi je l'aime bien parce qu'au moins Toby Stephens il est à fond dans son rôle, et même si c'est débile, au moins lui il est à donf dedans et il nous explique exactement ce qu'il veut faire. Là, le problème, c'est qu'on est comme dans Spectre, c'est-à-dire que comme on est concentré que sur James Bond et ses sentiments amoureux, on oublie le méchant. Parce que dans Spectre, rappelez-vous, Christophe Waltz, on le voit pas des masses. Quasiment pas du tout.
Et là, c'est pareil, ben, Rami Malek, il a quelques scènes à lui, hein, voilà. Mais ben, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression, c'est pour ça encore une fois que je dis que j'oublie le film, c'est que j'ai l'impression en fait, de ne pas avoir compris son plan. Parce qu'en fait, Rami Malek, il récupère, donc il s'appelle Safin, hein, pardon, il récupère l'arme bactériologique. En gros, c'est une espèce de super Covid-19 qui peut tuer à distance, qui se base en fait sur l'ADN des gens. Donc du coup, plutôt que de tuer tout le monde, le virus se concentre sur certains types de personnes en se basant sur leur ADN. Donc ça permet de tuer des minorités ou ce genre de choses, ou de tuer les membres d'une même famille. Donc c'est pratique. Là, c'est au début. Et après, ils commencent à expliquer qu'en fait, après, ça part en Transformers, parce qu'en fait, ils expliquent que c'est pas vraiment un virus, en fait, c'est des nanorobots qui se greffent à ton sang. Ça, enfin, ouais, après, ils partent en explication. Genre, les nanorobots, les fameux, qu'on a déjà eu dans plein de films avant, quoi. C'est ça le truc aussi, parce que le truc des nanobots, moi, ça me rappelle ce film-là, ce vieux film avec l'acteur qui joue Malcolm, Cody Banks. Parce que c'est pareil, quoi. C'est les nanos, c'est les nanites. Le fameux truc, quand tu sais pas quoi faire, tu mets les nanites. Donc, ah, casse-toi la mouche. Mais du coup, son plan, c'est que il veut faire ça parce qu'il peut le faire. En gros, il veut conquérir le monde et tuer plein de gens, mais il dit jamais pourquoi en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que ce personnage à la base était le fils d'un couple de scientifiques qui faisaient des armes bactériologiques et qui se sont fait tuer par le père de Madeleine. C'est là que ça devient devenir compliqué. C'est qu'en fait, à la base, Rami Malek, ses parents faisaient des armes bactériologiques, puis un jour, le père de Madeleine, donc c'est Léa Seydoux, est venu et les a tués. Donc Rami Malek a voulu se venger en tuant en le tuant lui. Donc du coup, il est allé dans leur maison, il a tué sa femme, mais il a épargné Léa Seydoux, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et ok, il s'est vengé, c'est cool, mais pourquoi tu veux conquérir le monde et tuer tout le monde, quoi? Il le dit jamais. Tout ce qu'il explique, c'est juste qu'il se la pète à dire qu'avec ses virus et tout, il peut contrôler l'humanité. Mais genre, c'est quoi le plan à la fin? Enfin, je sais pas, vous pouvez me dire, hein, peut-être que je me suis endormi à un moment donné, mais j'ai l'impression clairement que le mec n'a pas dit pourquoi il faisait ça. Qui disent comment il va le faire, je veux bien, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es méchant? Donc voilà, donc c'est un peu chelou. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, voilà, donc du coup, je regarde mes notes en même temps des fameuses scènes que j'ai adorées. Et du coup, la fameuse scène d'introduction. En fait, l'introduction du film, c'est une scène qui était dans Spectre déjà. C'est Madeleine expliquait dans Spectre, pour rappel, il y a une scène où elle explique à James Bond qu'un jour, il y a un tueur à gages qui est venu dans sa maison, qui a tué sa maman, et elle s'est défendue avec un flingue. Eh ben, genre, tu sais, ça suffisait pas juste de nous le dire, quoi. Non, là, l'introduction du film, c'est cette scène. Alors, la scène, en plus, elle est un peu bizarre parce que c'est une scène à la Halloween. Parce qu'en fait, le méchant, il te fait des scare jumps. Il est avec un masque, il est silencieux, il dit rien. Donc, j'avais l'impression vraiment, comme il y a Halloween qui va sortir dans pas longtemps, j'avais l'impression de regarder ça, quoi. C'est Halloween avec un gars avec un flingue, en fait. Tu prends Michael Myers, tu lui mets un flingue, c'est l'introduction de James Bond. Et, c'est là déjà qu'on voit c'est déjà annonciateur en fait d'un problème, ce film. C'est qu'il y a un gros délire dans cet univers, dans ce James Bond là, dans les James Bond de Daniel Craig. Il y a un fantasme bizarre sur lier les héros et les méchants. Parce que pour rappel, dans Spectre, Blofeld, c'était le frère adoptif le frère de James Bond parce que c'était sa famille d'adoption. Donc le frère, c'est pas le vrai frère, c'est son frère son frère adoptif. Euh, Parce que oui, c'est logique que quand toi, t'es agent secret, logiquement, ton frère devient un putain de psychopathe qui veut régner sur l'humanité, quoi. Et là, c'est pareil. Là, on a donc du coup Madeleine, en fait, qui est liée à l'autre méchant qui lui aussi veut conquérir le monde. Genre, tu sais, au bout d'un moment, quoi, je t'allais dire, mais en fait, il faudrait qu'ils fassent la liste de tous leurs copains, de tous les gens de leur famille, parce que, visiblement, tu les arrêtes tous, parce que tous les psychopathes, ils viennent de chez eux, quoi. Et donc voilà, donc il y a ce côté un petit peu Star Wars où c'est la même famille qui est liée ensemble. Euh, donc ça déjà c'est un petit peu relou parce qu'en fait c'est juste une pirouette scénaristique pour que le personnage de Madeleine ait plus d'importance dans l'histoire, ce qui est complètement con parce que le film s'appelle James Bond et que justement le thème de ce film c'était aussi de lancer un autre personnage qui est le nouveau 007.
Donc le nouveau 007, donc c'est une meuf, c'est une agent secret. Il n'y a pas grand chose à en dire en fait, parce qu'elle est très secondaire dans l'intrigue. Elle a des bonnes scènes, elle a des petites scènes de fight, c'est cool. À la fin du film, elle va aider James Bond à aller détruire la base de Safin. C'est un duo qui fonctionne bien. En plus, je me suis même dit, mais en fait, faites plutôt un film avec les deux ensemble. Mais donc, du coup, ça nous amène à la fin du film. Donc James Bond va avec Safin pour détruire la base de Safin. En fait, Safin a une espèce a une île. On reprend le truc des vieux James Bond avec le côté de la base secrète sur une île perdue où le mec il a son usine et il est en train de préparer son plan démoniaque pour conquérir le monde. Donc, James et la meuf et 007 y vont. Évidemment, ils y arrivent parce que c'est des agents secrets de ouf. Donc, du coup, il y a des scènes de baston assez cool. C'est très bien fait. Les scènes d'action sont très modernes. Il y a un petit passage d'ailleurs. Il y a un passage dans l'escalier où c'est un long plan séquence où James Bond monte en se battant, en tirant dans tous les coins. C'est très bien fait. Vraiment cool. Et on arrive donc du coup à la scène finale. Que en fait. C'est justement, je reviens sur le fait que la communication a complètement spoilé ce film. Ce qui s'est passé, je vais revenir là-dessus, c'est qu'en fait, en 2019, quand le film a été annoncé, la com a mis en avant un truc. Et ils avaient dit, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, ils avaient dit que dans ce film, ils feraient quelque chose qui n'avait jamais été fait dans James Bond. Donc évidemment, quand ils ont dit ça, t'as tout le monde qui s'est mis à polémiquer dans son coin. Donc il y avait ceux qui disaient que James Bond allait mourir, ceux qui disaient que James Bond soit peut-être même le méchant de l'histoire en fait. Moi personnellement, j'étais de l'avis de ceux qui disaient que James Bond allait mourir et qu'à la fin ce serait la meuf, la nouvelle, la 007, qui sortirait, qui terminerait le film en disant My name is Bond, Jane Bond. C'était une blague qui ressortait à l'époque vu qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait une meuf 007. Bon, on n'a pas ce plan-là heureusement. Par contre, oui, James Bond y passe. Hein. Ça, c'est voilà, c'est alors c'est pareil quoi. C'est chiant parce que genre tu le vois venir, à des kilomètres. Alors, j'ai vu sur internet que plein de gens étaient scotchés par ça, mais je suis bah non, ils l'ont dit dans la com, ils nous ont spoilé parce que forcément, comme le film a été décalé plein de fois, la communication, eux, il fallait qu'ils rappellent que le film existe. Du coup, ils ont répété de dire qu'ils allaient faire un truc de ouf qui n'a jamais été fait avant. Et ouais, le truc de ouf, en fait, c'est du coup, James Bond meurt à la fin du film. En fait, ce qui se passe, c'est que ils sont en train de se barrer de la base. Il y a les Anglais qui envoient des missiles pour faire péter la base. Mais James reste en arrière pour ouvrir des silos pour rendre la base vulnérable. Et c'est là que Rami Malek arrive, donc Safin, et lui tire dessus. Donc James Bond est blessé, il se prend une balle à la jambe. Il y a un petit combat rapide. Rami Malek n'est pas du tout un combattant. Hein. Son personnage, en fait, a beaucoup de séquelles en fait d'anciennes blessures, donc du coup ça fait que c'est pas du tout un combattant, donc il se fait poutre très vite. Mais James Bond est trop blessé pour partir malheureusement, et du coup fini, il se met sur le toit de la base, regarde les missiles arriver, et attend. Et les missiles arrivent et explosent. Et, alors, on le voit, par contre, on le voit partir en. Enfin, on le voit pas partir en chair à saucisse, mais genre, on voit l'explosion qui lui tombe dessus, qu'on voit le souffle. Donc, ouais, là, le mec est mort. Alors, ça m'a pas choqué personnellement. Parce que c'est cool. Moi, je trouve ça sympathique. C'est une fin. Après tout, c'est la fin des James Bond de Daniel Craig, donc pourquoi pas terminer sur ça. Beaucoup de gens ont gueulé sur le fait que ça a niqué complètement la licence. Je suis pas d'accord parce que de toute façon, il y en aura un autre. D'ailleurs, le générique de fin, il y a un carton à la fin avec marqué James Bond reviendra. Donc dans tous les cas, en fait, alors je me demande comment il va revenir en fantôme, mais ouais, il y aura toujours des James Bond. Donc oui, c'est la fin des James Bond de Daniel Craig. C'est cool de finir comme ça. C'est une fin un petit peu originale. Moi, je défends ça parce que pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est encore une fois, c'est les sentiments et notamment le fait que James Bond dans ce film a une fille. James Bond est papa. Félicitations. En gros, ouais, quand il retrouve Léa Seydoux à un moment donné dans le film, Léa Seydoux a une gamine avec elle, donc il doit avoir 4-5 ans. Ça correspond au moment où ils se sont séparés avant. Alors, il tente de nous faire garder le suspense, j'adore le foutage de gueule quoi, de scénario. C'est qu'en fait, James Bond, lui, il voit très bien que c'est sa fille, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord pour dire que c'est sa fille à ce moment-là. Et t'as Léa Seydoux qui le regarde et qui lui fait « Il n'est pas de toi ».
te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule. Jamais vous allez inventer un enfant comme ça qui sort de nulle part. Surtout qu'en plus, vu que James doit mourir à la fin du film parce que ben, la com, vous avez mal fait votre boulot, on se doute bien que c'est sa fille parce qu'il faut rajouter du drama. Parce que, genre, une histoire d'amour, c'était pas suffisant. Et du coup, il lui colle une gamine. Et alors, pareil, ça se ressent que cet enfant n'avait fichtrement rien à foutre dans ce film. C'est un peu la mode en ce moment là, de transformer les héros et d'en faire des pères de partout là, parce que ils ont fait le coup dans Predator, ils ont fait le coup dans Terminator Dark Fate aussi, où bon c'est pas vraiment son fils, mais Terminator s'occupe d'un gamin. Il devient un bon père de famille. C'est quoi cette mode? Arrêtez de mettre des gamins partout. Faites des films avec des gamins, mais arrêtez de foutre des gamins là où ça va pas. Évidemment, alors d'accord, on me dira dans Alien 2 ça fonctionne, mais Alien 2 c'est différent. Mais là en fait, là ce qui se passe, c'est que la gamine, justement, je parle d'Alien 2, c'est que Newt, elle a vécu des trucs, mais elle a quand même peur un petit peu de ce qui se passe. Là, la gamine, mais elle s'en fout quoi. Elle se retrouve au milieu d'un champ de bataille où ça tire de partout, elle s'en fout. Elle a le méchant, j'en sais qu'il la prend dans ses bras en disant ouais je vais tuer tout le monde. Elle s'en fout complètement. T'as sa mère à côté qui est en train de pleurer, qui fait genre non laissez ma fille tranquille et tout. Genre la gamine s'en fout complètement. Et je suis désolé, hein, me faites pas le coup de me dire ouais mais c'est parce que quand t'es enfant tu peux être aussi tétanisé donc du coup ne pas comprendre ce qui se passe. Oui. Je veux bien, d'accord, mais quand tu te retrouves au milieu de gens qui se tirent dessus, tu pleures, t'es en panique, tu ne peux pas rester tétanisé, alors même si tu l'es, tu chiales comme pas possible. Se retrouver au milieu d'une guerre, on le voit dans plein de films de guerre, ça les mecs qui chialent sur les champs de bataille, ben, là c'est une gamine de 5 ans, ça tire de tous les côtés, elle est au milieu, genre là, papa, enfin non, elle l'appelle pas papa parce qu'ils lui disent pas que c'est son père, mais là genre maman, j'ai besoin d'aide, gna gna gna, genre je sais pas, c'est dingue d'en arriver là, quoi. Parce qu'en plus, encore une fois, hein, je le répète, hein, c'est que le scénario de base avait l'air vachement bien. Genre la première partie, parce que, ouais, faut défendre ça, c'est que la première partie, ben, en fait, on peut arrêter le film. Parce que quand ils vont affronter les méchants de Spectre, il y a justement. Je vais revenir sur les personnages féminins. Vous avez donc du coup la meuf 007, vous avez Léa Seydoux l'insupportable, vous avez Moni Penny qui a son petit rôle à elle, qui est toujours cool. De toute façon, il y a toute la James Bond family hein, dans ce film encore, hein. Il y a Q, il y a M, il y a Félix qui est là aussi. Donc on retrouve vraiment tous ces personnages-là qui sont emblématiques de James Bond. Mais il y a un autre personnage aussi qui arrive. Alors je vais juste regarder son nom parce que je l'ai noté. Parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage, c'est Ana de Armas, elle s'appelle l'actrice. En fait, ce qui se passe, c'est que quand James va voir les mecs de Spectre, s'infiltre et finit en grosse baston, il est aidé par une cubaine, donc qui est jouée par cette actrice, la Ana de Armas. Je ne me rappelle plus le nom du personnage, hein. Mais en gros, c'est une espèce d'agent de la CIA qui a commencé il y a 3 semaines, donc elle maîtrise pas encore tout, elle est un petit peu goofy, mais elle sait se battre, elle a de super scènes de fight. Bah, elle était là, la James Bond Girl, en fait. Je m'en fous, moi, de Madeleine, de Léa Seydoux, là, de vos histoires d'amour. Là, il y avait un personnage féminin de fou. Et le personnage, en fait, il y a la baston. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, ils vont la tuer après, rapidement. Même pas. Le personnage, littéralement, ça c'est un truc pareil que je ne pensais jamais revoir dans un film. Le personnage, en fait, ils sont en train de courir. Elle ouvre une porte et elle dit à James Bond, bon, bah, moi, je m'arrête là. Elle referme la porte. Et voilà, le personnage s'arrête comme ça. Ils font le même coup que Monica Bellucci dans Spectre, pareil, qu'ils ont fait disparaître. Mais c'est scandaleux, quoi. Tu peux pas terminer un personnage comme ça, quoi. Tu lui donnes quelques dialogues, tu indiques quand même où il va partir. Mais là, littéralement, c'est ça, hein. Elle ouvre une porte, au revoir, elle ferme la porte. Alors que c'est dommage parce que le personnage était cool, l'actrice c'est bien en plus. Alors, Ana de Armas, la seule référence que j'ai de cette actrice, moi, c'est que c'est elle qui jouait le rôle principal dans Un couteau tiré, qui était un film avec Daniel Craig aussi d'ailleurs. Mais voilà quoi, il y avait des bons personnages, mais ils sont mis de côté parce que ben, le seul rôle important de ce film c'est Madeleine, c'est Léa Seydoux. Et son personnage il est pas intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, bon écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce film. Parce qu'en fait, le problème, cette critique va être un petit peu plus courte peut-être, parce que je me rends pas trop compte, mais sûrement du fait que je suis en train de l'oublier. Parce que ben, j'ai pas trouvé ce film intéressant. Si vous avez aimé le film, vraiment, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Parce que encore une fois, j'ai pas détesté, mais en fait, je m'en fiche.
Parce que derrière, quand je suis rentré chez moi d'ailleurs, j'ai regardé un James Bond avec un pote, j'ai regardé Moonraker quoi, parce que je voulais regarder un James Bond que j'appréciais quoi. Et parce que celui-là, ouais, c'est pas un James Bond que je reverrai quoi. Je reverrai volontiers Casino Royale, je reverrai volontiers Skyfall, mais non, pas celui-là. Ce film sera retenu pour certaines scènes, mais il sera retenu que pour ça. Tout le reste sera oublié quoi. Et puis plus tard, quand il y aura un autre James Bond qui prendra sa place, ou une femme à ce qui paraît, celui-là on l'aura oublié. C'est dommage. C'est que je terminerai sur ça en fait. C'est que je trouve que ce film c'est pas mauvais, mais c'est juste dommage. C'est dommage de terminer sur un. Parce que là, du coup, c'est le dernier film de Daniel Craig, encore une fois. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo qui est passée, qui est assez sympa, où justement, il fait ses adieux un petit peu à l'équipe. On sent que c'est un rôle vraiment qu'il a beaucoup marqué, Daniel Craig, et c'est normal. Le rôle de James Bond, ça fait partie de ses rôles. Quand tu as fait plusieurs films avec, lui dire au revoir, c'est un peu tristouné. Et moi, je suis juste blasé de me dire que cette. Je sais pas comment on appelle ça, une saga en 5 films, ça se termine sur ça. Ça se termine ça se termine sur Léa Seydoux, quoi. Parce que même le personnage de James Bond, en fait, finalement, devient de plus en plus en retrait, quoi. Alors déjà, le fait qu'il est vieillissant, c'est un petit peu embêtant. Mais ouais, des choix qui sont faits, qui sont bizarres. À trop. Parce qu'en plus, tous ces films, là, je vais revenir un petit peu là-dessus pour faire le bilan. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que Casino Royale cassait les codes. Casino Royale est génial pour ça, justement, parce que il brise complètement tous les codes des James Bond qu'on a eu. Et après, au fur et à mesure des films, ils sont revenus sur du classique. Et un truc qui est marquant pour ça, c'est le gun barrel. Vous savez, c'est l'introduction là, avec le rond blanc comme ça, puis après vous avez James Bond qui apparaît et qui tire dedans. Il n'y avait pas ça dans Casino Royale. Dans Casino Royale, ça servait pour de petites références pour le générique, et c'était vachement bien. Puis après, par la suite, finalement, ils l'ont remis, parce que là, ce film, pareil, il l'a au début. Et ouais, donc en fait, au final, on casse les codes, mais en fait, finalement, on revient dedans, quoi, parce que pareil, encore une fois, ce film a un problème, c'est que il ne peut pas s'empêcher de faire 50 milliards de références aux anciens films. Et ouais, du coup, ça donne pas d'identité, quoi, parce que ça me donne envie de revoir les anciens films. Ce film m'a donné envie de revoir Au service secret de Sa Majesté. Seulement, le problème, c'est qu'Au service secret de Sa Majesté, je sais que j'adore ce film et que ça me fait plaisir de le revoir. Mourir peut attendre, je le reverrai pas, malheureusement. Mais après, je suis quand même curieux de voir pour la suite, notamment cette fameuse 007 noire. Euh, Ce personnage-là, j'ai trouvé, peut-être que je suis trop gentil, à vous de me dire hein, si je suis trop gentil dans ma critique, mais je trouve que le personnage était quand même assez bien traité. Encore les mouches. Mais par rapport à d'autres. On est dans un stade maintenant en fait où on a eu beaucoup de franchises qui se sont cassées la gueule parce qu'ils ont mis des femmes n'importe comment. Attention, je critique pas le fait de mettre des personnages féminins, de les rajouter dans des films. C'est le féminisme forcé que je critique. C'est ce qu'on a eu par exemple dans Ghostbusters, dans Ocean 8, c'est ce qu'on a eu dans Star Wars. C'est-à-dire de mettre des personnages féminins mais de ne pas savoir quoi faire avec. Et que finalement en fait la seule personnalité qu'a un personnage féminin c'est de dire qu'il est fort. Un personnage féminin n'a pas besoin d'être fort, enfin d'être entraîné pour être intéressant. Un personnage féminin peut avoir plein de trucs, c'est comme tous les personnages. Et c'est pas parce que ton personnage fait des trucs de ouf dans un film qu'il est intéressant. Et ben là dans ce film justement ils ont fait ce choix intéressant que si on enlève Léa Seydoux qui est indestructible, les autres personnages par contre ils ont des défauts aussi, il y a des moments où ils se font moucher par James Bond, des moments où ils mouchent James Bond, donc du coup voilà, ils sont pas tout blanc tout noir, ils ont des défauts et des qualités, c'est ce qu'on apprécie, c'est ce qui m'a fait apprécier cette fameuse nouvelle 007, et je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner s'ils le font vraiment ce projet, de raconter la vie de cette nouvelle 007, un film pourrait suffire. J'ai vu passer des rumeurs comme quoi ils voudraient Tom Hardy pour jouer James Bond, mais bon, vous savez ce que c'est les rumeurs sur internet, faut attendre d'avoir la confirmation du studio pour avoir la vraie réponse parce que sinon ça part dans tous les sens. Mais moi je trouvais le personnage cool parce que souvent justement c'est un truc que j'aime bien, moi, pareil dans James Bond, ce que j'aime bien c'est quand il y a des personnages féminins intéressants comme c'était le cas moi j'ai souvenir d'Alberi par exemple. Alberi était une bonne James Bond girl. Évidemment, l'actrice de Service secret de Sa Majesté, je ne me rappelle plus son nom, c'est celle qui était dans le chapeau melon botte de cuir. Diana Rigg. Diana Rigg était phénoménale comme James Bond girl, et c'est vrai que j'aurais adoré avoir un film sur elle, tout comme j'aurais adoré avoir un film sur Alberi. Là, pourquoi pas? Ça vaut le coup là de le faire.
Ouais, faites un film sur une James Bond girl pour nous voir s'il y a des choses à raconter quand même. En tout cas, je pense que s'ils font ce projet-là, ça pourrait pas être pire que Mourir peut attendre. Enfin voilà, je vais arrêter là. Encore une fois, hein, je suis curieux d'avoir vos retours dans les commentaires, parce que la dernière fois pour Dune, j'ai beaucoup aimé ce que vous m'avez écrit, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là pareil, hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, je veux avoir un peu votre avis. Peut-être si vous avez remarqué des choses que je n'ai pas forcément vues, si on enlève les mouches qui passent autour de moi. Mais je suis curieux, donnez-moi votre avis. Dites-moi si c'est moi qui suis à côté de la plaque ou si en fait j'ai raison, ce film était vraiment pas terrible ou si au contraire j'étais trop gentil et qu'en fait vraiment ce film est vraiment atroce. Encore une fois, je suis censé faire du montage pour d'autres vidéos, je sais pas quand je les sortirai, mais promis je les sortirai un jour. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une future chronique sur la chaîne Heroic Cinéphilie. Salut!